Parce que depuis là même, j'essaie même de l'accorder le bénéfice du doute, mais c'est comme si je supplie quelque chose. Et moi, ça commence à m'énerver. Et à un moment, c'est pour ça que moi, je lui ai dit que soit je choisis le pasteur, c'est moi. Moi, je ne veux plus rien entendre. C'est le débat qu'elle a lancé là, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas. Et je veux lui poser la question là maintenant. Soit tu choisis le pasteur ou c'est moi. Si c'est moi, on continue de la chose. Si le pasteur, c'est bon là maintenant. Tu veux me demander de choisir. C'est au niveau où tu veux me demander de choisir. Bon, j'ai choisi mon pasteur. Ah, tu choisis ton pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère seulement que comme tu vas rentrer là, tu vas prendre tes choses, tu me laisses mes enfants tranquilles. Ne laisse pas les enfants, je ne vais pas avec mes enfants et je choisis mon pasteur. Je vais aller avec mes enfants et je choisis mon pasteur. Ça, tes enfants, c'est toi, c'est qui a poussé là. Ce sont mes enfants aussi, ce ne sont pas tes enfants. Je vais pas chez mes enfants, je choisis mon pasteur. Pourquoi quand tu parles d'église, tu ne parles pas avec les enfants? Non, je choisis mon pasteur et je parle avec mes enfants. Elle parle d'église, je suis le pasteur, elle parle avec les enfants. Ouais, pardon, faut un peu le calme avec ça. Je vais prendre mes enfants et je choisis mon pasteur. Ça veut que je parle, il me demande de choisir. Il y a les gens qui sont encore nous regarder. C'est pas mon problème, les gars, je regarde mon problème, c'est quoi? Il est maintenant amené les caméras devant moi. Il est maintenant, c'est qu'il a mis les caméras. Pardon, vos caméras là, de là. Faut pas avec ça. Non, pardon, faut pas avec vos caméras. Faut pas avec ça. Ouais, c'est vrai. Ok, si tu gâtes les couples, les gens ne gâtent pas pour. Je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà, pardon, faut quitter mon lieu de service. Faut quitter. Non, faut partir de mon lieu de service. Je ne sais pas ce que vous posez là. Faut partir. Tu me chasses maintenant. Faut partir. Tu me chasses maintenant. Faut partir. Je ne sais pas ce que vous faites. Faut partir. Maman, pardon, laisse-la dans son lieu de service, pardon. Laisse-la, on part. N'est-ce pas, tu as le shopping là. Tu as le shopping. Ah, c'est l'agent du pasteur. Ok. Il faut continuer avec le pasteur. Oui. Ok, yo la famille, bienvenue encore une fois de plus à ma chaîne de Infidélité Cachée. Pour ceux qui vont voir cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à le commenter, partager et de vous abonner massivement. Bon, sans plus tarder, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, n'oublie pas de commenter et de t'abonner. C'est très important pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et les anciens, vous connaissez comment ça se passe. Vous laissez les commentaires, vous dites ce que vous pensez. Et ceux qui vont critiquer, faites comme d'habitude. Bon, nous sommes avec notre couple du jour. Il y a quelqu'un qui m'a contacté ici parce que bon, ils ont un souci. Ça ne va pas dans leur relation. Donc, sans plus tarder, on va les présenter, on va voir ce qui se passe et on va essayer d'apporter des solutions. S'il y en a, s'il n'y en a pas, bon, bref, ils vont se séparer comme ils se séparent souvent. Chacun prend sa route et basta. Donc, je suis plus là pour supplier n'importe quoi. Donc, chacun prend sa route. Moi, je prends ma route, je rentre parce que j'ai toujours subi dans ces vidéos. Ok, sans plus tarder, on va les présenter. Salut. Salut. Nous sommes avec qui? Kevin. Qui? Kevin. Ouais. Ok. Salut. Salut. Nous sommes avec qui? Rose. Ok. Nous sommes avec monsieur Kevin et madame Rose. Bon, vous allez essayer de parler un peu plus fort parce que je sais pas. Tout à l'heure, avant que je n'allume ma caméra, vous étiez en train de vous chamailler. Vous étiez en train de vous chamailler ici, il y avait les éclats de voix. Maintenant, dès qu'on a allumé la caméra, c'est que c'est Kevin, c'est Rose, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a plus la tendance qu'il y avait, ou peut-être c'est parce qu'il y a les caméras allumées. Comme vous étiez en train de discuter tout à l'heure, je vous ai calmé, oui, c'est vrai. Mais parlez comme vous étiez en train de parler tout à l'heure, là, je parle fort. Donc parlez aussi fort. Devant la caméra, il nous demandait de parler fort devant la caméra, comment? C'est ça que je dis que. Comment je peux demander de parler fort devant la caméra? Il faut parler fort. C'est un autre niveau là-bas. C'est un autre niveau, mais je fais quoi donc ici? Est-ce que vous avez essayé d'arranger les problèmes? En tout cas, c'est lui qui t'a amené ici là pour nous répondre à ma question. On va arriver au but, il n'y a pas de souci. Bon, monsieur Kevin, c'est ça? Ouais. Ok. Monsieur Kevin, je suis venu là, c'est vous qui m'avez contacté déjà. Ok, je suis venu là, il y avait les éclats de voix, je voulais les éclats de voix et tout et tout. Bon, tu m'as expliqué au téléphone que tu as un souci avec ta partenaire. Effectivement. D'accord, moi je connais déjà le souci, tu m'as expliqué de détail en détail. Bon, j'aimerais que maintenant tu expliques au public ce qui se passe réellement. Mais avant ça, tu as rencontré ta partenaire, vous avez rencontré où? D'après ton histoire, moi mais je veux que tu me détailles, tu ne m'as pas tout détaillé. Tu m'as expliqué le problème, mais je veux que tu nous détailles où tu l'as rencontré, comment ça s'est passé et où vous êtes arrivé jusqu'à présent. Vous avez rencontré où pour la première fois? Bon, pour la première fois, on s'est rencontrés, je peux dire, dans un restaurant. Dans un restaurant? Je sortais un peu me balader. Oui.
Bon, je l'ai aperçue. Bon, elle a attiré mon attention, bien sûr, parce que je partais prendre un petit déjeuner. Elle a attiré mon attention. Bon, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance? Pourquoi? Parce que je sortais d'une déception et je recherchais vraiment la bonne personne, en fait. Bon, j'ai vu l'alchimie, elle était positive. Bon, j'ai dit que pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin avec elle, tu vois. Bon, à la longue, c'était bien. C'était bien. Mais après un moment, ça a basculé un peu, tu vois. Ça a basculé. Le dialogue, c'était plus ça. Le temps pour moi, c'était plus ça. Et même le temps même pour les enfants, c'était plus ça en fait. Bon, elle sortait constamment, elle ne me disait pas d'abord là où elle allait. Bon, ça à la longue que moi-même j'ai découvert que c'était l'église, etc. Bon, j'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Mais le problème qui se posait, c'est que, et qui se pose toujours, c'est que elle n'a plus le temps pour moi et pour les enfants. Et c'est ça qui m'embête un peu. Ouais, c'est dévoué complètement à sa religion, à l'église et tout. Et c'est pas une mauvaise chose, mais ça veut pas dire aussi que comme tu es dévoué à cela, tu vas oublier ta famille. C'est là le problème. Et même le fait d'essayer de dialoguer pour savoir ce qui ne va pas et trouver une solution, ce n'est plus trop ça en fait. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bon, c'est un peu ça ton problème. Voilà. Ok, bon, j'ai suivi ta version. Tu vois. On peut aussi suivre la version de ta femme. Ok. Bon, mademoiselle qui? Rose, ok. Votre mari m'a contacté, je ne sais pas si vous me connaissez. Moi, c'est Fredo 237, je suis promoteur d'infidélité cachée. Votre mari m'a contacté, il m'a expliqué votre problème. Vous voyez, donc je ne peux pas prendre son parti, raison pour laquelle je suis venu ici. Est-ce qu'avant ça, vous avez essayé de discuter du problème que vous avez ensemble? Oui, j'en ai essayé de discuter, mais on n'a pas discuté en tant que tel. Vous n'avez pas discuté en tant que tel. Vous avez quoi? Vous avez discuté de quoi exactement? Le fait, c'est qu'il se plaignait que je sors constamment, je ne m'occupe pas des enfants et tout, et ceci. Truc que je faisais avant. Oui, truc que je faisais avant, je m'occupais des enfants, je prenais soin de lui et puis il n'y avait pas l'habitude de sortir et tout ça. Déjà, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est parce que lui, il a commencé à s'absenter. Il n'était pas régulièrement avec moi à la maison, il faisait aussi les sorties et tout ça. Okay. Du coup, moi, je décide maintenant de prendre des conseils ailleurs pour pouvoir voir comment gérer mon couple. Ah, en fait, donc ce sont les conseils? Oui, ce sont les conseils qui me font partir ailleurs. Je prends les conseils ailleurs pour pouvoir voir comment gérer mon couple. Des fois, je suis une amie, c'est cette amie qui me contacte avec son pasteur. Elle me fait croire que déjà, si je pars à l'église avec les prières, tout va aller. Du coup, j'ai commencé à aller à l'église 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Ça allait bien, tout allait bien. Mais du coup, quand je partais à l'église, j'avais plus le temps de gérer la maison, m'occuper de lui. Mais arrivé là-bas, le pasteur m'a fait croire ceci. Que si c'est que je me retire de la relation, je fais comme si je ne m'occupais pas de lui, j'abandonne les enfants et que je continue à assister à l'église, c'est que sûr et certain, il va revenir, vu qu'il avait déjà commencé à s'éloigner de moi et tout ça. C'est ça qui fait maintenant un problème à ce niveau. Et puis maintenant, lui se plaint du fait que je ne suis plus là, je suis distant, je prends plus soin des enfants, je prends plus soin de la maison, je prends plus soin de lui et puis tout ça. Ok. Mais est-ce qu'au départ, de tes conseils, est-ce que tu as parlé de ça à ton mari? Est-ce que vous avez... Quand je pose la question au bon monsieur que pourquoi tu rentres tard, il me dit qu'il avait ses choses à faire. Pourquoi tu rentres à cette heure, il me dit qu'il était avec ses amis. Ça n'a aucun sens. Ces réponses n'ont même pas de... Donc du coup, moi je ne comprenais pas. J'essaie de parler avec le monsieur, il n'a pas du tout, il n'a pas mon temps. Il m'envoie les réponses au champ et puis il se débarrasse de moi. Que faire? Je me rapproche d'une amie pour qu'elle me conseille par rapport à ma situation, par rapport à mon couple et tout. C'est où nous sommes arrivés à ce niveau. Bon, monsieur Kevin, j'ai suivi la version de votre femme aussi, mais vous avez caché une partie que apparemment vous aussi, vous êtes aussi occupé, vous n'avez pas son temps et tout. Vous m'avez caché cela. Bon, vous n'avez pas été clair sur ce propos. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été clair parce que bon, ça n'a pas été demandé, mais oui, c'est vrai, il y avait les moments où j'avais pas tellement le temps pour elle. C'est pas que je ne voulais pas, c'est juste que je ne pouvais pas.
Bon, c'est vrai aussi que je rentrais souvent avec certaines tensions à la maison, donc au moment où elle voulait en parler, qu'est-ce qui ne va pas et tout, j'étais pas trop dans moi en fait. J'étais pas trop dans moi et d'une part aussi ça ne me plaisait pas, mais le fait de sortir, rentrer tard, chercher la vie quoi, ouais, pour essayer de mettre bien la famille. Et vous savez que le dehors est difficile, le dehors c'est... Tu ne vas pas me dire que tu cherches la vie, moi je cherche la vie, moi je travaille. Vu que là maintenant tu as amené des gens à mon lieu de service me poser les questions par rapport à la situation. Oh, tu pouvais bien nous attendre à la maison pour pouvoir gérer ça. Mais tu vas me dire que tu te débrouilles seul. Oh maman, je fais l'effort de me débrouiller pour subvenir à nos besoins. On se divise les dépenses à la maison, il ne dépense pas seul. Tu vas me dire qu'il était occupé à travailler, pourtant moi je fais l'effort de travailler. Je suis un pasteur. On ne cherche pas la vie chez un pasteur, mais c'était le pasteur qui devait me donner des conseils par rapport à ma situation. Non. Vu que déjà, quand j'essaie de causer avec lui, il ne veut même pas déjà causer avec moi à la base, il ne veut pas. Je retourne chez ma copine, elle me dit non, renseigne-toi chez le pasteur me fait comprendre que c'est ce que je fonctionne comme ça avec le monsieur. Et puis, il sait qu'il suit, il va obéir. Bon, le truc, les choses qu'on dit qu'on pas à se dévouer chez les pasteurs là, moi je ne suis pas là. Les pasteurs là gardent d'abord les couples des gens. Effectivement, c'est là-bas que je voulais arriver. Non, il n'est pas là parce qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas là parce qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas là comment. Il dérange d'abord les gens. Les pasteurs là, tu vois, vous allez voir de dehors si un pasteur va dire que non, le mari là n'est pas bien pour toi et tout. Il va te donner un autre mari et tout. C'est comme ça que les couples se gâtent. Effectivement, je n'ai pas bien pour moi parce que si tu étais bien pour moi, tu aurais pris le temps de t'occuper de moi, les enfants à la maison. Tu passes ton temps, tu passes tes journées dehors, tu passes les soirées dehors. Tu vas dire que tu es trop bien pour nous. Je sais pas, moi je ne comprends pas. Non, les pasteurs là dérangent. Et moi, je ne suis pas avec eux. Mon pasteur ne dérange pas. Il ne dérange pas. Bon. Je vais faire ce qu'il m'a demandé de faire. Voilà. Bon, maintenant, c'est avec les conseils de ton pasteur, là, ça gâte ton mariage. Tu vas se passer comment? On va gâter. Non, tu vas gâter ton mariage à cause du pasteur. Non, on va gâter. Vu que lui, déjà, il ne veut pas se ranger dans le droit chemin. Il ne veut pas se ranger dans le droit chemin. Voilà ça qui arrive, les pasteurs gardent des couples, voilà maintenant la conséquence, voilà la preuve. Elle veut se baser sur les propos d'un pasteur que lui-même il est marié, mais lui veut conseiller aux autres de gâter les couples. C'est ça le véritable problème. Les pasteurs que vous voyez, eux-mêmes sont mariés, ils ont les femmes. Ils sont mariés, mais ils sont là pour gâter les relations des autres, donner les conseils que non, ceci, ton mari est comme ça, ton mari est marabout. Ils ont la crainte de Dieu, moi je comprends pas. C'est pour ça que moi les églises là, moi je suis pas là. Mieux je prie mon Dieu à la maison, je remets ma vie entre ses mains et je continue. Moi je vois que, bon, là maintenant le problème qui s'oppose c'est que ta femme, le problème qu'elle a c'est qu'elle n'a plus ton temps à la maison, le temps des enfants et tout. C'est ça ton problème? En fait c'est ça mon problème. Ok. Ton mari se plaint que tu n'as plus son temps, tu prends pour des enfants, tu n'es plus là, tu pas assez de tes journées à l'église. C'est de ça que te reproche. C'est ça. C'est ça, c'est bien ça, il a raison sur ce point. Oui, il a raison sur ce point. Maintenant, tu fais donc ça pourquoi? Pour permettre à mon mari de revenir. Et c'est de cette façon qu'il va revenir? C'est la meilleure façon. Si c'est que déjà, les parler et tout, c'est mieux me ranger du côté de Christ pour qu'il puisse revenir avec les prières et tout. C'est que s'il va revenir, les conseils du pasteur, il va revenir, c'est certain. Et maintenant, si ça ne marche pas, tu perds ton mariage, tu fais comment? Autant de choses, même toi, ne regarde pas seulement des banques, il faut regarder à long terme. Si ça ne marche pas, tu fais donc comment? Les conseils du pasteur auront servi à quoi? Lui, il est marié. Il est marié. Ses enfants. Voilà. Personne ne gâte son couple. Mais ils viennent déranger les gens dans leur couple. Moi, je vois que le conseil qu'on peut te donner, c'est d'aller voir ce pasteur-là. Alors, tu arrives là, elle t'amène chez ce pasteur. Non, il ne va pas voir mon pasteur pour faire quoi mon pasteur. Il ne va pas voir mon pasteur. Il ne va pas voir ton pasteur comment? C'est ce qui va aller à l'église, il ne va pas pour prier, il ne va pas voir mon pasteur qui va poser le corps avec mon pasteur. Bon, pas à l'église de prier. Dès que l'église finit, tu vois son pasteur. Non, moi j'ai d'abord décidé que je vais aller voir son pasteur pour qu'il me dise un peu ce qui se passe entre eux deux d'abord. Parce que moi je comprends pas l'autre là. Oui, il va gâter ton mariage. Inconnu de tu as insinué quoi? Non, il n'a pas insinué quelque chose. Le truc c'est qu'avant ce n'était pas comme ça. Maintenant du jour au lendemain c'est à l'église. À la maison c'est l'église. À la base c'est l'église. Bon, quand tu veux même parler de vous deux, c'est l'église. Quand tu passes tout ton temps à l'église, qui s'occupe des enfants? Il se débrouille. Qui se débrouille? Lui-même, c'est doit se débrouiller de ça. Quand je m'occupais avant, c'est moi qui faisais. Non, tu es la femme, tu dois toujours t'occuper des enfants, toujours.
Hormis les églises, hormis les enfants à la maison, mais je travaille. Non, tu dois toujours t'occuper des enfants. Toi, la femme, tu dois t'occuper des enfants. Tu dois toujours t'occuper des enfants. Donc, c'est que tu fais la concurrence avec ton mari. C'est ce que je vois. C'est que tu défies ton mari. Tu défies ton mari parce que tu peux pas dire qu'il y a les enfants. C'est lui qui fait les tâches ménagères. C'est lui. Après, tu dis qu'il se débrouille. Alors que c'est toi qui dois le faire. À cause de ton pasteur, tu prends ta route, tu ne peux pas perdre ton mari, tu fais les ennemis, tu t'occupes des enfants qui souffrent. Ce sont les enfants qu'on met en danger. Ce sont les enfants qui souffrent. Quand on fait ça, les enfants. Tu n'as que d'exposer les enfants. Et c'est pas normal. Et moi, je me confie pas aux gens, hein, parce que le couple, c'est un truc qui reste à la maison. Exactement. Moi, je ne parle pas de mes choses. Mais le fait qu'elle prenne notre relation pour aller déposer ça chez un monsieur. Sa copine. Ou bien sa copine. Sa copine a mieux chez un pasteur. Et en fait, moi, on m'a appris que celui qui te tue est toujours à côté de toi. Si déjà tu prends tes choses, tu peux dire à ta copine, c'est dangereux parce qu'elle peut prendre ça et faire de ça, je ne sais pas trop. Et se servir de ça peut-être pour gâcher ta vie, pour essayer, je ne sais pas trop. Mais elle, maintenant, elle prend. Parce que dans les dits, même, il y a des choses même personnelles que j'entends dehors. Moi, je ne comprends pas l'autre. Je ne sais pas vraiment. Jusqu'à il y a les fidèles de son église qui viennent nous voir que c'est comment avec votre frère. Il leur a dit que pardon. Allez demander à votre pasteur. Moi, je ne connais rien là. Moi, je veux juste que ça s'arrête un peu, les histoires qu'il faut tout. Est-ce que les pasteurs fuient? Les pasteurs ne fuient pas. Voilà, c'est. Parce que tout ça, ça commence chez sa copine. Ça commence chez sa copine. Et moi, je sais que c'est sa copine peut-être qui lui donne ces conseils-là. Oui, effectivement, moi, je suis sûr. Parce que du jour au lendemain, elle a changé. Même à la maison. Okay. Manger, c'est un problème. C'est normal, toi, c'est normal. C'est moi qui fais la cuisine. J'essaye parce que cuisiner, c'est pas trop mon fort et tout ça. Ouais. Mais j'essaye quand même parce que la bonne dame, elle me dit que petit truc à l'église. Voilà. Et moi, ça m'étonne. J'ai dit que bon, une fois, je peux accepter, c'est normal. Mais 2, 3 fois maintenant, c'est trop, c'est continu. Même quand nous sommes dans la chambre, je veux un peu avoir l'intimité avec ma copine. Mais c'est là que le pasteur a dit que voilà. Le pasteur dit ceci, ça devient. Le pasteur dit que je dois te priver moi, de ça. Je dois te priver de ça. Mais donc ton mari est avec toi, il veut dormir avec toi. Toi, tu dis que ton pasteur a dit que toi, tu dois. Exactement, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui va me conduire le même dans la Bible, même dans je dois priver mon mari de ça. Voilà, même dans la Bible, même Jacob a fait les enfants dans la présence de Dieu. Abraham a fait les enfants à la présence de Dieu. Non? Le pasteur, lui, va dire qu'il va aller au paradis. C'est que tu traites avec le pasteur là, il faut enquêter sur le pasteur. Moi, il vais partir là-bas. C'est quoi comme ça? Il dit, c'est quoi? C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est beaucoup d'années. Hein. Lui, il vient gâter ça du jour là. Est-ce qu'on a gâté pour lui? Je ne sais pas. Lui, il demande aussi les conseils à Dieu. Dieu gâte son mariage là où il est là-bas. Il ne faut pas qu'il nous dérange. Non, mais franchement. Donc, ton mari est avec toi dans la chambre. Il va un peu peut-être te toucher et tout. Tu dis que le pasteur. Je ne cède pas. Oh, il voit les choses dehors. Yes, tu vois les choses. Donc, ton pasteur va gâter plus d'années de mariage. Moi, je dois être ma femme. Je veux un peu avoir peut-être même 2 heures d'intimité. Elle me dit que le pasteur a dit que... Et tout ça, ça dépend d'elle. Ça ne dépend pas... Parce que quand j'ai connu ma femme, le pasteur était là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je suis parti demander sa main, faire le toqué-porte, comme on parle souvent. Oui. Le pasteur n'était pas là. J'ai doté Manga, le pasteur. On s'est mariés, même nous sommes partis à la mairie, il n'était pas là. Du jour au lendemain, il vient être là pour gâter au mari. C'est 1 an, c'est beaucoup d'années. Lui, il fait ça comment? À un moment, moi, j'ai pris une décision que je vais aller voir son pasteur, mais je me rends compte, elle ne fait qu'insister que je n'aille pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Et je me pose beaucoup de questions. Il y a même quoi entre le pasteur et elle. Et d'une part, moi je lui ai dit, moi je vais encore dire ça devant vous tous, que elle va choisir soit le pasteur, soit moi. Hein. C'est comme ça, parce que moi je ne peux pas vivre de cette façon. C'est très normal, là je suis même avec toi. Soit c'est le pasteur, soit c'est moi. Là je suis avec toi. Donc ça dépend. Il va parler voir mon pasteur. Non, parlez pas ton pasteur, pourquoi? C'est pas une personne comme tout le reste, c'est le président. Il va parler voir mon pasteur. Il n'a rien à quitter avec lui, il n'a rien à causer avec mon pasteur. Il va parler voir mon pasteur. Donc elle veut sacrifier son mariage pour un pasteur. Pour un pasteur, ça veut dire qu'elle ne m'aimait pas. En fait, parce que si tu avais ton mari depuis, le pasteur vient, là vous séparez, là c'est un problème. Si c'est que je ne t'aimais pas, je sais que je ne t'aurais pas donné les 2 enfants que tu as là. L'enfant n'est pas synonyme de mariage.
C'est différent. Comment beaucoup d'années de relation veulent se gâter à cause d'un individu. Ce n'est pas comme si c'est l'envoyé de Dieu, c'est aussi un pasteur comme les autres. Parce que là, je suis du même avis, gars. Parce que là, il faut mettre les choses sur les points sur les i. Il faut mettre les points sur les i. Si elle est toi avec toi, elle continue à être avec toi. Mais moi, l'histoire du pasteur, il faut arrêter ça. Si elle était d'abord avec moi, elle n'allait pas parler que je n'ai pas été pour voir le pasteur. Le rôle est encore de me tendre d'avoir les nerfs. Parce que depuis là même, j'essaie même de lui accorder le bénéfice du doute, mais c'est comme si je supplie quelque chose. Et moi, ça commence à m'énerver. Et à un moment, c'est pour ça que moi, je lui ai dit que soit elle choisit le pasteur, c'est moi. Moi, je ne veux plus rien entendre. C'est le débat qu'elle veut lancer là, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas. Et je vais lui poser la question là maintenant. Je vais te dire. Soit tu choisis le pasteur ou c'est moi. Si c'est moi, on continue de la chose. Si c'est le pasteur, c'est bon là maintenant. C'est au niveau où tu veux me demander de choisir. C'est au niveau où tu veux me demander de choisir. Moi, je te dis. Bon, j'ai choisi mon pasteur. Ah, tu choisis ton pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère seulement que comme tu vas rentrer là, tu vas prendre tes choses, tu me laisses mes enfants tranquilles. Ne laisse pas les enfants, je vais pas avec mes enfants et je choisis mon pasteur. Je vais aller avec mes enfants et je choisis mon pasteur. Les enfants ne sont pas dans vos trucs. Ce sont tes enfants, c'est toi qui as couché à l'église là, tu ne parles pas. Ce sont mes enfants aussi, ce ne sont pas tes enfants. Je vais pas chez mes enfants, je choisis mon pasteur. Pourquoi quand tu parles à l'église, tu ne parles pas avec les enfants? Non, je choisis mon pasteur et je parle avec mes enfants. En tout cas, moi, je vais seulement aller voir le pasteur. Je vais le faire. Tu ne vas pas aller voir mon pasteur, monsieur. On va me dire là où il reste. Tu as choisi le pasteur. Tu vas aller au paradis. Nous, on va rester sur terre. C'est bon. Vous allez rester sur terre. Attends un peu. Donc, tu as choisi le pasteur à ton mari. Je choisis mon pasteur. Et tes enfants? Je vais pas avec mes enfants. Elle va partir. Je choisis mon pasteur. Elle parle à l'église sur le pasteur. Elle parle avec les enfants. Ouais, pardon, fous un peu le calme avec ça. Je vais prendre mes enfants et je choisis mon pasteur. C'est à ton mari que tu parles. Ça veut que je parle. Il me demande de choisir. Il y a les gens qui sont encore nous regarder. C'est pas mon problème. Je regarde mon problème, c'est quoi? Il est maintenant amené les caméras devant moi. Il est maintenant, c'est qu'il a mis les caméras. Pardon, il est avec vos caméras là déjà. Faut partir avec ça. Non, pardon, faut partir avec vos caméras. Faut partir avec ça. Vous voyez ces enfants. Ok. J'avais vu là. Demande que. Ok. C'est ça que la famille, la fille, se parle à la maison. Elle est souvent comme ça. Peut-être que le pasteur là, c'est la magie même avec lui. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Il va aller voir le type là. Mon frère. Qu'elle sache que c'est un bon, c'était bon. Moi, je suis plus avec elle. Il va rester avec mes mouna. Il va rester avec mes mouna. Yes, les femmes. Non, les gars. Vous qui allez voir cette vidéo, faites attention au pasteur et en tout cas, vous allez voir la vidéo. Donc, elle a préféré le pasteur à toi. Il savait ce qu'il traite entre eux, non? Et moi, je veux savoir ça. Moi, je te donne le conseil d'aller voir le pasteur. Je ne sais pas, peut-être il a mangé un truc dans. Il a peut-être choqué les esprits à ta femme. Non, il va pas. Les pasteurs de l'autre sont très dangereux. Il y a la plupart là qui sont malhonnêtes. C'est la magie. Il y a la plupart là qui sont très malhonnêtes, les pasteurs de nos jours. Ils sont d'abord les malhonnêtes. Ils sont là pour mentir nos femmes, mentir nos soeurs, mentir nos mères ici dehors. Ils gâtent les couples, les gens ne gâtent pas pour. Je ne sais pas ce que vous causez encore là, pardon. Il faut quitter mon lieu de service. Il faut quitter. Tu me chasses maintenant. Faut partir de mon lieu de service. Je ne sais pas ce que vous causez là. Faut partir. Tu me chasses maintenant. Faut partir. Tu me chasses maintenant. Il faut partir de mon lieu de service. Je ne sais pas ce que vous causez là. Faut partir. Laissez mes choses. Moi, je suis même plus dans mon Cameraman, pardon. Laisse-la dans son lieu de service, pardon. Laisse-la, on part. N'est-ce pas, tu as le shopping là? Faut partir, j'ai le shopping. Ah, donc c'est l'agent du pasteur. Ok. Il faut continuer avec le pasteur. Oui, je vais continuer avec lui. Oui, cameraman, suis-moi. Moi, je continue avec moi. Gars, moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut aller voir le pasteur. Il faut aller voir le pasteur. Là, moi, c'est mon conseil que je vais te donner parce que c'est vrai ce qu'elle a dit. Peut-être, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si moi, je vais voir le pasteur, moi, je vais me le faire. Oui, il faut aller là-bas avec les nerfs. Il faut aller avec les nerfs. Parce que ce sont ceux qui manquent le mec ici dehors. Manque le mec, manque la famille, manque tout le monde. Voilà ta relation qui est finie. À cause de que ton mari là. Tu vas avec ta femme, tu veux toucher ta femme, elle bloque parce que le pasteur qui a dit que. Le pasteur a dit que les nuits de prière, c'est monté, c'est descendu. C'est quoi comme ça? Famille, maintenant tu coupes quand tu veux, tu fais ton salaire. Yes.